Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec deux matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1. Vainqueur de la Coupe de France samedi, le FC Nantes est toujours sur son nuage. Les Canaries se sont imposés 2-1 face au Stade Rennais dans un derby palpitant. Un succès qui fait la une de l'équipe ce matin car Nantes déplume Rennes. Nantes domine les Rennais qui perdent gros dans la course à la Ligue des Champions. Rennes tombe à la 6ème place alors que Nantes pointe en 9ème position. Pour Presse Océan, ces Canaries ont du cœur avec leur victoire en fin de match et ce but magnifique de Nicolas Pallois. Ouest France fait dans la sobriété et indique simplement que Nantes s'offre le derby. Dans l'autre match du soir, l'OGC Nice a renversé l'AS Saint-Etienne grâce à un sursaut d'orgueil comme le placardit ce matin. Mené à la pause, le gym a renversé Saint-Etienne 4-2. Les Aiglons restent en course pour le podium. En revanche, pour le Progrès édition stéphanoise, les Verts sont portés disparus. Le maintien devra s'acquérir jusqu'au bout pour l'équipe de Pascal Dupraz. On jouait aussi en Angleterre hier soir dans le cadre de la 33e journée de Premier League. Et le choc du soir opposait Wolverhampton à Manchester City. Mais il n'y a pas eu débat, les Citizens n'ont fait qu'une bouchée des Wolves 5-1. Dans leur mano à mano avec Liverpool dans la course au titre, les hommes de Pep Guardiola ont repris 3 points d'avance au classement. Un homme a brillé dans cette rencontre avec un quadruplé inscrit, c'est Kevin De Bruyne. The Times rend un bel hommage aux Belges et se demande qui a besoin de Haaland, la dernière recrue phare du club mancunien. Kevin De Bruyne célèbre sa nouvelle recrue superstar en marquant 4 buts contre les Wolves pour permettre à Manchester City de se rapprocher du titre. Ce matin, c'est toute l'Angleterre qui s'enflamme pour la véritable masterclass du Belge. Ce Guardian estime que grâce à lui, City a une étoffe de champion. Le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots avec Kevin De Bruyne. Même son de cloche pour le Daily Express pour qui Kevin prend les choses en main. De son côté, le Daily Mail fait le parallèle entre City et Leeds qui s'est enfoncé un peu plus vers la relégation avec sa défaite 3-0 contre Chelsea. Des champions et des nuls, s'amuse le quotidien. Enfin, un mot sur le prochain coach de Manchester United, Erik ten Hag, qui quitte l'Ajax en champion après sa large victoire 5-0 contre Heerenveen, comme le reprend largement The Telegraph sur sa couverture. En Italie, on a eu droit à une superbe finale de la Coppa entre l'Inter et la Juventus. Et ce sont les Nerazzurri qui se sont imposés 4-2 après prolongation. La Gazzetta dello Sport nous gratifie d'une superbe une avec cet Inter en extase. Des émotions et des buts d'un côté comme de l'autre, 4-2 en prolongation avec 2 pénaltys contestés par les Bianconeri. Un Perisic décisif, Allegri a lui été expulsé. Même chose pour Il Corriere dello Sport pour qui cette victoire est pour vous tous. À l'Olimpico, ils ont battu la Juve 4-2 après prolongation. Les Bianconeri protestent pour les 2 pénalités données aux Nerazzurri. Allegri expulsé, Perisic protagoniste avec un doublé, résume le quotidien. Enfin, Tuttosport estime que l'Inter a remporté la bataille des pénaltys, mais retient surtout la grosse colère de Massimiliano Allegri. La Juve réalise décidément une saison cauchemardesque. On file en Espagne avec le grand monsieur de la saison du Real Madrid. Bien évidemment, on parle de Karim Benzema. Ce matin, le journal AS lui accorde sa une car le français n'est plus qu'à une réalisation de Raoul et peut devenir ainsi le 2e meilleur buteur de l'histoire du club merengue. À la recherche de Raoul, s'enflamme le journal madrilène qui sait que c'est inévitable et fera entrer un peu plus Benzema dans la légende du club avec 323 réalisations s'il marque ce soir. De son côté, Marca annonce que Marcelo veut continuer au Real la saison prochaine. Le capitaine aspire à renouveler son contrat, mais Madrid n'a fait aucun geste. Réponse en fin de saison. Enfin, l'Atlético de Madrid a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions en allant s'imposer à Elche 2-0. Pour As, c'est mission accomplie pour les colchoneros. On reste dans la péninsule ibérique, mais avec du mercato qui fait encore la une des journaux catalans ce matin. En effet, Sport placarde que le Barça arrive dans les négociations finales pour César Azpilicueta et Marcos Alonso. Le Barça a entamé des négociations avec Chelsea pour signer les 2 latéraux. Le club anglais est ouvert à un accord qui inclut Serginho Dest et Neto. Le Barça pourrait donc boucler ses 2 premiers renforts estivaux dans les prochains jours. Mais plus largement, comme l'indique Mundo Deportivo sur sa une, Xavi attend 8 signatures cet été. Le club travaille pour doubler tous les postes avec des renforts de qualité, écrit le journal Pro Barça. Allez, on termine ce tour de la presse avec du mercato qui nous emmène au Portugal ce matin. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé au Paris Saint-Germain, le club de la capitale prend les devants et lui cherche un successeur. Et selon le Correo da Manhã, le PSG en pince pour la révélation de cette saison au Benfica, Darwin Núñez. Le buteur de 22 ans est courtisé par tous les cadres européens et Paris aimerait en faire l'héritier de Mbappé s'il devait finalement partir à la fin de son contrat au mois de juin. Et selon Ojogo, Paris prépare 120 millions d'euros pour Darwin. Les Français ont l'Uruguayen en tête de leurs priorités et veulent aller de l'avant rapidement.
Mais le PSG devra aussi dégraisser cet été, et dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien donne quelques noms susceptibles de partir lors du prochain mercato. Icardi, Paredes ou encore Draxler, les seconds couteaux du PSG peuvent rapporter gros. Que Mauricio Pochettino reste ou non l'entraîneur la saison prochaine, le PSG cherchera encore à vendre lors du prochain mercato. Les joueurs les moins utilisés font déjà office de candidats au départ, certains avec une meilleure valeur marchande que d'autres. L'été va être bouillant à Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.